Bonjour les amis de l'Arc Lémanique, mon nom est Steph Galechet, je suis un cadet. Je vous parle aujourd'hui du centre de formation et j'ai la joie de vous amener le message. Mon message s'intitule Communiquer avec le Saint-Esprit. Et pour débuter, je vous invite à prendre la parole dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Paul nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je le répète à nouveau, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Mes amis, en cette période de confinement, cette magnifique prière que fait Paul est un rappel également pour nous. Un rappel pour nous dire qu'un jour, eh bien, Jésus nous a sauvés par sa grâce. C'est également un rappel qui nous montre l'amour de Dieu. Cet amour qu'on ne peut même pas mesurer tellement il est grand. Et puis finalement, il y a cette communion avec le Saint-Esprit. Durant les prochaines minutes, j'aimerais mettre l'emphase sur celle-ci. Je ne sais pas comment est-ce que vous vivez cette période de confinement, mais personnellement, je vois comme un ciel ouvert. Que ça soit dans mon voisinage, que ça soit lorsque je vais faire mes achats, ou simplement quand je me promène dans la rue avec ma fille, je vois et je sens des personnes qui sont intéressées par la foi, des gens qui sont intéressés à recevoir la prière. Ce qui fait que quand je me lève le matin, souvent une de mes prières, c'est Seigneur, permets que je sois un témoin aujourd'hui. Et permets également que tu te révèles à des personnes. Et j'aimerais vous donner un exemple. Cet exemple, je vais l'appeler la dame au vélo. Alors que je revenais des commissions avec ma fille, qu'elle était dans sa poussette, une dame nous dépasse à vélo. Et elle déraille, elle s'arrête, je lui demande si je peux l'aider. Et puis, vient vraiment cette pensée très forte du Seigneur, parle-lui de moi, parle-lui de moi. Et cette dame poursuit sa route, elle s'arrête à un kiosque, et je l'attends, et je lui demande, bonjour, comment est-ce que vous allez? Elle me dit, ben voilà, j'ai essayé d'acheter un ticket de l'euro-million, mais il n'y en avait plus. Et je prends la balle au bond et je lui dis, mais vous savez, je connais un millionnaire. Et ça a été en fait l'accroche pour l'amener auprès de Jésus, lui dire finalement que on connaît celui qui a toutes les ressources. Et cette femme m'a ensuite parlé de son parcours. Elle n'est pas de la Suisse, elle est venue en Europe au travers du sport. Et elle est à la recherche, en fait, non seulement d'un sens à sa vie, mais également d'un emploi. Et j'ai pu l'encourager vraiment à se tourner vers le Seigneur. Et sur la rue, simplement, on a pu prier ensemble. Le Seigneur a de l'humour parce que 20 minutes après, alors qu'on continuait notre balade avec ma fille dans un quartier dans lequel nous n'étions jamais allés, sur qui est-ce qu'on retombe? Sur cette dame. Lorsque nous sommes venus en mars dernier avec Aurore Geyser au culte à Lausanne, nous avions parlé du service dans l'esprit et finalement aussi ce que le Saint-Esprit nous donne comme don. Et j'aimerais vous relire en fait ceci. Ça se trouve également dans Corinthiens, dans la première lettre, dans le chapitre 14 à partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Où est-ce que tu te situes par rapport à ces dons? As-tu l'occasion de les exercer? J'aimerais te donner 2 exemples vécus dernièrement. Le premier, je vais l'appeler le civiliste. Ça concerne la parole de sagesse. Ici à Vienne, nous avons des centres où les personnes qui sont sans abri et malades peuvent passer leur journée et leur nuit. Et avec des civilistes et des bénévoles de l'Armée du Salut, nous sommes présents pour ces personnes. Et un jour, nous avons reçu une instruction et durant un moment de pause,
Eh bien, j'ai discuté avec un civiliste. Il m'a parlé de son parcours professionnel. On s'est rejoint sur différents points, sur les domaines d'activité dans lesquels il travaille actuellement. Et puis, il m'a dit que cette période de confinement lui amène son lot de questions. Sens à la vie, sens de ce qu'il fait, de son activité. Et je l'ai invité vraiment à se tourner vers le Seigneur, à l'impliquer aussi dans ses réflexions et à chercher le plan de Dieu pour sa vie. Et il m'a dit, je te remercie pour ce que tu me dis, et je pense que ce n'est pas un hasard qu'on ait eu cette discussion. À ce moment-là, c'est comme si une parole de sagesse m'a été donnée pour ce jeune homme. Le deuxième exemple, je vais l'appeler le jeune homme alité. Durant en fait ces périodes où nous sommes près de ces personnes malades, eh bien, j'étais un jour dans un local et puis je regardais un documentaire de sport. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a plus, Steve. Quand tu es venu ici, tu t'es dit que tu allais saisir les opportunités, saisir les occasions et essayer de pouvoir parler du Seigneur. Et pourquoi pas de prier pour les personnes qui sont malades. Et j'ai commencé à prier en langue. Et même pas 30 secondes après, le jeune homme qui était dans la pièce à côté, qui était couché, vient et me dit, Steve, tu m'as proposé de pouvoir parler. Tu m'as proposé que nous puissions avoir une conversation en échange si je le souhaitais. Eh bien, j'aimerais maintenant que nous puissions parler. Et ce jeune m'a parlé en fait de ses soucis, de ses tracas par rapport à la maladie. Et je lui dis, mais remets ces soucis, dépose ces préoccupations à Dieu. Et je t'encourage chaque matin quand tu te lèves à le faire. Et je t'encourage aussi à lire la Bible. Sais-tu, il y a un livre, ça s'appelle les psaumes. Et dans ces psaumes, tu vas trouver ce qui va te permettre de te donner la paix. Et je t'encourage à les lire, à les prier et aussi à les proclamer sur ta journée. Mes amis, faisons vraiment de ce temps du confinement un temps de préparation, où nous puissions être transformés, où nous puissions toujours plus ressembler à Christ. Personnellement, j'aspire à être une personne différente après ce confinement. J'aspire à grandir. Le parler en langue nous sert à l'édification. Et je t'encourage vraiment à parler en langue ou à réclamer, à demander ce don. Et puis, dans la même longueur d'onde, je t'encourage aussi à aspirer aux autres dons de l'esprit qui servent, comme nous l'avons lu, à l'utilité commune, qui servent à servir également notre prochain. Soyons sensibles à l'esprit. Laissons-nous diriger, laissons-nous conduire. Et puis, disons également que nous avons ce Dieu créateur de toutes choses et que lui peut nous donner ses inspirations, ses idées, cette créativité. Je vous félicite pour votre initiative avec les panneaux de bénédiction. J'ai vu sur une vidéo Noé et Samuel qui brandissaient ces pancartes sur les passants. Eh bien, ce sont vraiment des vérités et des choses que nous pouvons vraiment déposer dans la vie des gens. Je vous propose de relire à nouveau cette prière dans 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et je vous propose pour terminer de prier. Seigneur Jésus, je te remercie parce que, comme nous l'avons lu, eh bien un jour, tu nous as fait la grâce de nous rencontrer. Un jour, tu nous as fait la grâce d'avoir cette vie éternelle. Merci également parce que, au travers du Père, eh bien, nous sommes aimés et cet amour nous accompagne durant toutes nos journées. Et j'aimerais prier particulièrement par rapport au Saint-Esprit. Nous souhaitons vraiment avoir cette communion, cette communication avec lui au quotidien. Merci Saint-Esprit parce que tu nous diriges, tu nous conduis, tu mets des personnes sur notre route qui sont en recherche de sens, qui sont en recherche de solutions. Donne-nous l'audace, donne-nous le courage pour témoigner. Permets-nous également de grandir durant ce temps de confinement, grandir dans l'intimité avec toi. Et je te remercie également, Seigneur, parce que tu déverses tes dons sur mes frères et sœurs à l'Arc lémanique. Merci Jésus parce que tu leur permets d'entrer dans de nouvelles dimensions. Merci pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Amen.
c'est vraiment un privilège d'avoir pu vivre ce culte tellement vivant, avec tellement de belles choses qui nous défient, qui nous donnent aussi d'être encouragés. Et puis j'aimerais juste terminer par une bénédiction que je trouve extrêmement belle, que vous connaissez certainement par cœur, mais j'aimerais juste vous la donner comme si c'était la première fois que vous puissiez l'entendre, et puis pouvoir y repenser dans la semaine qui vient. Elle se trouve dans Nombre 6, et il dit, ces versets disent, « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. » Et c'est avec ces magnifiques paroles que je vous souhaite un bon dimanche et aussi une très bonne semaine dans la présence de celui qui fait au-delà de ce qu'on peut penser et demander. Amen.